In 1832, Joseph En Smith 1832, Joseph Smith et Sidney Rigdon ont reçu une remarquable vision de la destinée éternelle des enfants de Dieu. Cette révélation mentionnait 3 royaumes de gloire. Dallin H. Oaks a parlé de ces royaumes de gloire en octobre dernier, soulignant que grâce au triomphe et à la gloire de l'agneau, tous les êtres humains, sauf un nombre relativement peu élevé, seront finalement rachetés dans l'un de ces royaumes, selon les désirs manifestés par leur choix. Le plan de rédemption de Dieu constitue une possibilité universelle pour tous ses enfants, peu importe où et quand ils ont vécu sur la terre. Bien que même la gloire du moindre des 3 royaumes, le Téleste, défie toute compréhension, notre Père espère que nous choisirons le plus élevé et le plus glorieux de ces 3 royaumes, le Céleste, et que nous nous qualifierions pour y entrer par la grâce de son Fils, là où nous pourrons jouir de la vie éternelle en tant que co-héritiers de Christ. Le président Nelson nous a exhortés à penser de manière céleste, faisant du royaume céleste notre objectif éternel, puis à examiner avec soin où chacune de nos décisions ici-bas nous positionnera dans le monde à venir. Ceux qui héritent du royaume céleste sont ceux qui ont accepté le témoignage de Jésus, les justes parvenus à la perfection par l'intermédiaire de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Les habitants du second royaume, le terrestre, sont décrits comme étant fondamentalement bons. Ce sont notamment les hommes honorables de la terre qui ont été aveuglés par la fourberie des hommes. Leur principale faiblesse est qu'ils ne sont pas vaillants dans le témoignage de Jésus. En revanche, les personnes qui se trouvent dans le moindre royaume, le Téleste, sont celles qui n'ont pas accepté l'Évangile ni le témoignage de Jésus. Remarquez que la caractéristique qui différencie les habitants de chaque royaume est la force de leur témoignage de Jésus, qui se classifie selon un engagement sans réserve, un manque de vaillance ou un rejet catégorique. De notre réaction à chacun dépend notre destinée éternelle. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus ? C'est le témoignage reçu du Saint-Esprit qu'il est le Fils divin de Dieu, le Messie et le Rédempteur. C'est le témoignage de Jean que Jésus était au commencement avec Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et qu'en lui était l'Évangile, et l'Évangile était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est le témoignage des apôtres et des prophètes, qu'il est mort, a été enseveli, est ressuscité le 3e jour, puis est monté au ciel. C'est savoir qu'il n'y a aucun autre nom donné par lequel le salut vienne. C'est le témoignage, le dernier de tous, rendu par Joseph Smith le prophète, qu'il vit, qu'il est le Fils unique du Père, et que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent créés, et les habitants en sont des fils et des filles engendrés pour Dieu. Au-delà de ce témoignage se pose la question suivante. Qu'en faisons-nous ? Les héritiers du royaume céleste acceptent entièrement le témoignage de Jésus en étant baptisés, en recevant le don du Saint-Esprit et en vainquant par la foi. Les principes et les vérités de l'évangile de Jésus-Christ déterminent leurs priorités et leurs choix. Le témoignage de Jésus transparaît dans ce qu'ils sont et ce qu'ils deviennent. Ils s'efforcent d'atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Quelques-unes, au moins, des personnes qui se trouveront dans le royaume terrestre ont aussi accepté le témoignage de Jésus, mais ce qui les distingue, c'est ce qu'elles ne font pas de ce témoignage. Le manque de vaillance dans le témoignage du Sauveur se traduit par une certaine apathie ou nonchalance. C'est être tiède, contrairement, par exemple, au peuple d'Amon dans le livre de Mormon, qui se distinguait par son zèle envers Dieu. Les habitants du royaume céleste sont ceux qui ont rejeté le témoignage de Jésus, ainsi que son évangile, ses alliances et ses prophètes. Abinadi les décrit comme ceux étant allés selon leur propre volonté et leur propre désir charnel, n'ayant jamais invoqué le Seigneur, tandis que les bras de la miséricorde étaient étendus vers eux, car les bras de la miséricorde étaient étendus vers eux, et ils n'ont pas voulu. Que signifie être vaillant dans le témoignage de Jésus ?
Plusieurs possibilités sont à prendre en considération pour répondre à cette question. Je vais en mentionner quelques-unes. Être vaillant dans le témoignage de Jésus comprend sans aucun doute le fait de nourrir et de renforcer ce témoignage. Les véritables disciples ne négligent pas ce qui semble être de petits gestes pour nourrir et renforcer leur témoignage de Jésus, tels que prier, étudier les Écritures, observer le jour du sabbat et prendre la Sainte Seine, se repentir, servir et adorer dans la maison du Seigneur. Le président Nelson nous rappelle un témoignage qui n'est pas nourri quotidiennement de la bonne parole de Dieu peut s'effondrer à une vitesse effrayante. Ainsi, nous avons besoin de moments quotidiens où nous adorons le Seigneur et étudions son évangile. Puis il a ajouté « Je vous supplie de laisser Dieu prévaloir dans votre vie. Accordez-lui une part légitime de votre temps. Ce faisant, remarquez ce qui arrive à votre élan spirituel. » Être vaillant suggère également d'être ouvert quant à notre témoignage et d'en parler publiquement. Par le baptême, nous confirmons notre disposition à être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons jusqu'à la mort. Particulièrement en cette période de Pâques, proclamons publiquement, avec joie et sans réserve, notre témoignage du Christ ressuscité et vivant. Un des aspects de notre vaillance dans le témoignage de Jésus est d'écouter ses messagers. Dieu ne nous force pas à emprunter la meilleure voie, le chemin des alliances, mais il ordonne à ses prophètes de nous avertir clairement des conséquences de nos choix. Et cela ne concerne pas uniquement les membres de son Église. Par l'entremise de ses prophètes et de ses apôtres, il implore affectueusement tous les habitants de la terre d'écouter la vérité qui les affranchira, qui leur épargnera des souffrances inutiles et qui leur apportera un bonheur durable. Être vaillant dans le témoignage de Jésus, c'est aussi encourager les autres, par nos paroles et notre exemple, à faire preuve de vaillance eux aussi, en particulier les membres de notre famille. Neil Maxwell s'est adressé un jour aux membres essentiellement honorables de l'Église qui effleurent la surface au lieu d'approfondir leur engagement et qui travaillent en dilettante au lieu de travailler avec zèle. Soulignant que tous sont libres de choisir, frère Maxwell a déploré. Malheureusement, quand certains choisissent le laisser-aller, ils choisissent non seulement pour eux-mêmes, mais pour la génération qui les suit et pour celle d'après. Les petites tergiversations chez les parents peuvent produire de grandes déviations chez leurs enfants. Les précédentes générations d'une famille ont pu choisir la consécration. Mais certains, dans la génération actuelle, font preuve de tergiversation. Malheureusement, certains, dans la génération suivante, risquent d'opter pour la dissension, l'érosion faisant son œuvre. Il y a bien des années, John Groberg a raconté l'histoire d'une jeune famille membre d'une petite branche de l'Église à Hawaï au début des années 1900. Cette famille était membre depuis environ 2 ans, lorsqu'une des filles a été atteinte d'une maladie inconnue et a dû être hospitalisée. Le dimanche suivant, à l'église, le père et son fils préparaient la Sainte Seine, comme ils le faisaient presque toutes les semaines. Après que le jeune père s'est agenouillé pour bénir le pain, le président de branche s'est soudainement rendu compte qu'il s'agissait du père de cette fillette qui était à la table de la Sainte Seine. Il s'est levé brusquement et a crié « Arrêtez! Vous ne pouvez pas toucher le pain de la Sainte Seine. Votre fille souffre d'une maladie inconnue. Partez immédiatement. Quelqu'un d'autre va préparer le pain pour la Sainte Seine. Vous ne pouvez pas rester ici. Partez. » Le père, stupéfait, a regardé le président de branche d'un air interrogateur, puis il s'est tourné vers l'assemblée et, sentant la profonde inquiétude et l'embarras de tous, il a fait signe à sa famille et ils ont quitté la chapelle en silence. Pas un mot n'a été prononcé tandis que la famille abattue parcourait le sentier qui menait à sa petite maison. Une fois arrivés, tous se sont assis en cercle et le père a dit « S'il vous plaît, gardez le silence jusqu'à ce que je sois prêt à parler. » Le jeune fils se demandait comment ils allaient se venger de la honte qu'ils avaient subie. Tuerait-il les porcs du président de branche? Brûlerait-il sa maison? Ou se joindrait-il à une autre église? 5, 10, 15, 25 minutes se sont écoulées dans le silence. Le père, qui tenait ses poings serrés,
a commencé à les relâcher, et ses yeux se sont remplis de larmes. La mère a commencé à pleurer, et bientôt, tous les enfants se sont mis à sangloter doucement. Le père s'est tourné vers son épouse et lui a dit « Je t'aime ». Il a ensuite répété ces mots à chacun de ses enfants. « Je vous aime tous, et je veux que nous vivions ensemble, en famille, à jamais. » Le seul moyen d'y arriver, c'est en étant tous de bons membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et en étant scellés au temple par un détenteur de la sainte prêtrise. Ce n'est pas l'Église de notre président de branche, c'est l'Église de Jésus-Christ. Nous ne laisserons aucun homme, aucune blessure, aucun embarras, ni aucune fierté nous empêcher d'être ensemble à jamais. Dimanche prochain, nous retournerons à l'église. Nous nous isolerons des autres jusqu'à ce que nous sachions quelle est la maladie qui affecte notre fille, mais nous retournerons à l'église. Ils sont retournés à l'église, leur fille s'est remise de sa maladie, et la famille a été scellée au temple d'Alei à Hawaï une fois qu'il a été achevé. Aujourd'hui, bien plus de 100 âmes louent leur père, grand-père et arrière-grand-père parce qu'il a gardé la vision de l'éternité. Un dernier aspect que je mentionnerai concernant la vaillance dans le témoignage de Jésus est notre recherche individuelle de la sainteté personnelle. Jésus est notre Rédempteur. Il est essentiel et nous implore, disant « Repentez-vous, toutes les extrémités de la terre, et venez à moi, et soyez baptisés en mon nom, afin d'être sanctifiés par la réception du Saint-Esprit, afin de vous tenir sans tache devant moi au dernier jour. » Le prophète Mormon décrit un groupe de saints qui ont persévéré de la sorte, bien qu'ils aient dû traverser beaucoup d'afflictions. Néanmoins, ils jeûnaient et priaient souvent, et devenaient de plus en plus forts dans leur humilité, et de plus en plus fermes dans la foi au Christ, au point que cela leur remplissait l'âme de joie et de consolation. Oui, au point que cela leur purifiait, leur sanctifiait le cœur. Sanctification qui venait de ce qu'ils avaient livré leur cœur à Dieu. C'est ce grand changement de cœur que nous recherchons. Livrer notre cœur à Dieu et naître de nouveau spirituellement par la grâce du Sauveur. Je vous invite à agir dès maintenant afin d'assurer votre place parmi ceux qui sont vaillants dans le témoignage de Jésus. Vous devez peut-être vous repentir. Alors je vous supplie de ne pas différer le jour de votre repentir, de peur que la mort ne vous surprenne. À l'heure où vous n'y pensez pas, l'été sera passé, la moisson finie et votre âme ne sera pas sauvée. Soyez zélés à respecter vos alliances avec Dieu. Ne soyez pas offensés à cause du caractère strict de la parole. Je voudrais que vous vous souveniez de toujours retenir le nom du Christ écrit dans votre cœur, afin que vous entendiez et connaissiez la voix par laquelle vous serez appelés, et aussi le nom par lequel il vous appellera. Et enfin, affermissez dans votre cœur la résolution de faire ce que Jésus vous enseignera et vous commandera. Notre Père veut que tous ses enfants qui le désirent jouissent de la vie éternelle avec lui dans son royaume céleste. Jésus a souffert, il est mort et il est ressuscité pour rendre cela possible. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu pour réclamer au Père les droits de miséricorde qu'il a sur les enfants des hommes. Je prie pour que nous puissions tous avoir la bénédiction de posséder un témoignage vibrant du Seigneur Jésus-Christ, nous réjouir et être vaillants dans ce témoignage, et jouir continuellement des fruits de sa grâce dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.